Nouvelle année, nouvel homme, deuxième vidéo d'une série de 7 à l'occasion des bonnes résolutions de 2025. Je suis Alice Bergelac, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue sur Le Coin Séduction. Vous l'avez compris, cette semaine on se retrouve tous les jours pour que vous débutiez votre évolution. Réflexion, exercice, tout ça pour poser les bases de votre changement pour que vous atteigniez vos objectifs sentimentaux et ou sexuel. Hier, vous avez regardé le vilain passé en face, vous avez vu qu'il n'était pas si vilain que ça, vous avez fait un bilan honnête et bienveillant de votre vécu, vous savez où vous allez à présent. Aujourd'hui, je vous propose de préparer le terrain pour ce changement. Disons qu'il va falloir que vous vous débarrassiez de tout ce qui vous limite, de tout ce qui vous retient si vous voulez créer un espace de croissance. On a tous des boulets, des casseroles, des trucs enfouis dans le placard et ça, malheureusement, quand on n'a pas fait la paix avec, eh bien ça nous retient, ça nous perturbe et ça peut entrer en conflit avec la réalisation de nos objectifs. Votre objectif du jour, c'est de débuter le travail pour faire table rase de tout ça. Bien sûr, on ne refait pas le passé, bien sûr, on n'oublie pas le passé non plus. C'est-à-dire que, oui, il y a des gens, vous allez rester liés à eux, par exemple. Des gens avec qui vous avez évolué à un moment donné. C'est pas parce que vous êtes liés à eux qu'aujourd'hui, cette liaison doit encore avoir un impact sur le présent. Comprenez bien que le lien peut être parfaitement neutre. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous dire des trucs qui vont pas vous plaire. Ça veut dire que premièrement, vous avez peut-être des très grosses blessures, voire des traumas qui appartiennent à votre histoire et que ça, ça nécessite un vrai travail, c'est-à-dire prendre ces problématiques à bras-le-corps. Pas de vie sentimentale, amoureuse, sexuelle parfois si ces problématiques-là ne sont pas traitées. Pour les traiter, selon bien sûr la profondeur de tout ça, vous retrouvez beaucoup de supports, vous retrouvez des livres, des conférences, etc. Ou alors, vous retrouvez tout simplement des thérapeutes qui vous accompagnent dans ce travail. Le terme de thérapeute, il fait parfois peur, il peut être associé à des images qui donnent pas très envie. Qu'on se comprenne bien, il y a certaines choses pour lesquelles on peut faire ce qu'on appelle des thérapies brèves, c'est-à-dire un travail axé, ciblé sur une problématique et puis c'est tout. Autrement dit, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir aller vous allonger sur un canapé et raconter votre vie toutes les semaines jusqu'à la fin des temps. Deuxième point, si ce n'est pas une blessure ou un trauma qui vous bloque, mais plutôt encore une relation, une femme en particulier qui continue de vous polluer l'esprit, eh bien là, ça veut dire qu'il reste encore un travail de deuil à faire chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et là je pense à beaucoup d'entre vous que j'ai pu avoir en coaching, cette femme avec laquelle il ne s'est jamais rien passé, mais peut-être qu'on ne sait jamais, il pourrait se passer quelque chose. C'est le temps de dire j'arrête d'espérer, je lui laisse encore une chance, etc. Non, c'est le moment de dire ok, je décide que c'est fini, je passe à la suivante, j'ai assez attendu. C'est plus le temps des concessions, c'est le moment pour vous d'avancer et si cette femme vous empêche d'avancer parce que vous ne pensez qu'à elle, parce que vous êtes persuadé que peut-être un jour il y aura une occasion mais on ne sait pas si, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, si ça vous bloque, ça dégage. L'idée n'est pas de manquer de considération à l'égard de cette femme, mais l'idée c'est de repenser à vous en priorité. Si vous savez ce que vous voulez et si au moment où vous voulez évoluer, la femme que vous aviez en tête n'était elle pas prête à évoluer dans le même sens que vous, c'est-à-dire pas compatible avec vous, pourquoi rester, pourquoi attendre? Bref, il va vous falloir couper les liens, rompre avec ces femmes-là, entamer votre travail de deuil. Je vous renvoie, si jamais vous avez du mal à faire votre deuil, à passer à autre chose, vers se détacher, se libérer, avancer. C'est un programme que j'ai créé moi, bien sûr, à 100%. Il est en vidéo, il y a des audios, il y a des supports écrits aussi pour vous accompagner dans tout ce processus de deuil. Dans cette formation en particulier, j'utilise ma casquette un peu méconnue d'hypnothérapeute et de praticienne en PNL. J'utilise ces outils-là dans cette formation. Et maintenant que ça c'est dit, ça c'est la partie facile. Il reste encore d'autres limites chez vous
des limites parfois que vous vous inventez, n'est-ce pas? Et oui, je vous entends très souvent me dire non, je ne peux pas, ce n'est pas possible parce que... Et parce que quoi? Au juste. Parce que parfois, vous ne faites pas la distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Et là commence le moment où vous vous retrouvez submergé par tout un tas de choses et par l'impossibilité d'avancer. Il y a trop à faire. Et en fait, non. Parfois, il n'y a rien à faire parce que parfois, ça ne dépend pas de vous. Donc pour aujourd'hui, exercice encore supplémentaire de désencombrement mental. Prenez un papier, un crayon, une autre feuille que celle d'hier. Faites un tableau de 2 colonnes. Là aujourd'hui, vous avez identifié tout ce qui vous bloque un peu, tout ce que vous aimeriez changer, mais à chaque fois vous dites « je peux pas, j'y arrive pas, c'est trop dur, c'est trop de travail, c'est trop gros, c'est un trop gros morceau ». Identifiez tout ça et dans ce tableau, vous allez classer tout ça, soit dans la colonne des choses qui dépendent de vous, soit dans la colonne des choses qui ne dépendent absolument pas de vous. Tout ce qui dépend de vous, c'est quoi? C'est votre image, l'image que vous renvoyez, l'image que vous avez, votre look, etc. etc. C'est vos valeurs, c'est ce qui vous dirige, ce en quoi vous croyez, ce qui est important pour vous. C'est vos actions, ce que vous faites, ce que vous dites, bien sûr, ça dépend de vous, la façon dont vous le faites, la façon dont vous le dites, ça dépend de vous. Vos pensées dépendent de vous, même vos pensées intrusives, même vos pensées là, celles qui tournent en boucle, vos pensées limitantes, aussi les agréables bien sûr, mais souvent c'est les limitantes, les désagréables qui nous posent problème, celles-ci aussi dépendent de vous. Vos émotions également dépendent de vous. Ce que vous ressentez, c'est vous qui décidez ce que vous ressentez, comment vous vivez telle ou telle situation. Colonne numéro 2, vous allez plutôt ranger tous ces tracas qui en vérité ne dépendent absolument pas de vous. C'est-à-dire que vous n'avez aucun pouvoir dessus, vous ne pouvez pas agir même si vous avez cette illusion, cet espoir que en agissant de cette manière, vous pouvez faire ricocher sur ça. Non. On prend les faits, on regarde, est-ce que de manière directe, vous pouvez agir dessus? Est-ce que de manière directe, ça dépend de vous? Eh bien non. Et ces choses-là, c'est quoi? C'est la réaction des autres, les pensées des autres, ce que les autres pensent, comment les autres jugent, comment les autres regardent. Ce que vous ne contrôlez pas, c'est la situation personnelle des autres. Et là, je pense bien sûr, quand on est dans un cadre de séduction, la vie personnelle de cette femme-là. Vous n'avez aucun contrôle dessus, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle vit, sur sa disponibilité de manière générale, sur son rapport à l'amour, sur sa vision de l'amour. Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Vous n'avez aucun pouvoir également sur le mode de fonctionnement des autres. C'est-à-dire que oui, une femme pourrait agir comme ceci, ce n'est pas logique, elle aurait pu faire les choses autrement, etc. Oui, mais non, c'est elle qui agit. Elle est responsable de ce qu'elle fait. Et vous, vous n'en êtes pas responsable. Votre passé ne dépend plus de vous, de la même manière que le passé d'une femme ou quoi que ce soit, bien sûr, mais le vôtre ne dépend pas de vous. Les circonstances dans lesquelles se produisent les événements ne dépendent pas de vous. Et une fois que ce tableau il est rempli, dans la colonne, tout ce qui ne dépend pas de vous, vous arrêtez de poursuivre cet objectif. Et vous réfléchissez, vous ajustez votre objectif personnel en fonction de ce que vous savez déjà et en fonction de ce qui dépend de vous. Hors de question de vous imposer du travail ou des tracas qui n'ont rien à voir avec vous et sur lesquels vous n'avez pas de prise. J'espère que c'est bien clair pour vous. Maintenant, je vous laisse bosser et nous, on se retrouve demain.